Hey, coucou les amis, bonne année, bonne santé, comme tout le monde se le dit. Alors, je suis pas très adepte de ça, parce que bon, vous voyez bien, chaque année il y a son lot d'embûches qu'il y avait l'année d'avant, donc tu sais, voilà. C'est un peu comme le business de Noël en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que tu fêtes le nouvel an, tout ça là. Et puis après, tu as les autres qui t'attendent après. Voilà. Donc en fait, c'est simplement la même chose que tous les jours, quoi. Je veux dire, on te pousse à la consommation, mais on va te taper sur les doigts après. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Bon, en fait, moi je le pense personnellement, voilà, profiter de la vie, essayer d'avoir une vie qui vous convient le plus possible. Et puis voilà, on va essayer de faire pareil, nous, mais bon, c'est un petit peu mal barré, je pense. On va continuer quoi, je veux dire, continuer à vivre comme on faisait, mais avec le climat austère et tout ça qu'on nous fait vivre, voilà, je sais à quoi je m'attends, quoi. Donc bon, voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci à tous de vos petits messages bien sympathiques et tout, j'essaie de vous répondre à tous, mais bon, c'est pas évident entre Facebook, les amis qu'on a d'origine et tout ça, ça fait du peuple, hein. Voilà. Voilà. De toute façon, moi je fais quand je vois personne, hein. Si demain je vois quelqu'un et il dit bon, mais meilleurs vœux, etc., mais je vais pas faire tout le répertoire téléphonique pour, tu sais, voilà quoi, ça se comprend. Bon, donc je vous avais promis une petite vidéo hier, c'était pour hier à la base, mais hier, bon, il a fallu que je fasse quelques trucs, en prévision de ce réveillon qui s'est passé vraiment au calme, c'est le cas de dire. Parce que de toute manière, tu veux le fêter avec tes potes et tout, tu peux pas parce que t'as les autres enculés qui t'attendent. Donc forcément, voilà quoi. Et sans parler qu'on les a vus au magasin, parce qu'on on est des gens quand même qui allons au magasin consommer, quoi, parce qu'on nous pousse à consommer. Et on a vu ces charmants personnages à la caisse, voilà. Les bleus quoi, ceux qui n'ont pas compris. Habillés en tenue voilà quoi, de bandits on va dire, et en train d'acheter de l'alcool quoi. Donc ils étaient en service, en train d'acheter de l'alcool, voilà, et donc en gros ils allaient consommer de l'alcool pour te dire plus tard, ah mais c'est pas bien monsieur, vous avez consommé, on est obligé de vous mettre en garde à vue et tout ça, alors qu'eux ils le font pas. Ils sont là pour montrer l'exemple, mais ils nous montrent le mauvais, tu vois. C'est un peu comme acheter des voitures électriques, mais finalement ouais, mais peut-être vous allez cramer et tout, enfin bon. Là je comprends plus trop quoi en fait. Enfin bref, c'est la vie. Voilà. Vous connaissez ma vision des choses là-dessus. Voilà, donc on va visiter un peu ce petit coin là. Bon, je le connais depuis tout petit, hein, mais voilà. J'avais jamais fait de vidéo dessus. Il y a du passage, c'est sûr. Il y a du passage, je vois. Je crois que ça a bien changé depuis que je n'étais pas venu. J'ai dû venir il y a une paire d'années, un truc comme ça, quoi. Même peut-être 4 ans, hein, maintenant, ou 5 ans, ça passe autant. Mais voilà, donc c'est un petit urbex tranquille, vraiment, là, il n'y a pas de... Eh mais t'es rentré chez quelqu'un, tu te rends compte? Ah mais c'est pas normal, dis donc, je vais te dénoncer et tout. Mais là, tu peux y aller, hein, honnêtement. Vous pouvez y aller les gars, voilà. Hop. Alors je sais pas ce que c'était à l'origine, hein, mais bon, il y a quand même un frigo, etc. quoi. Il y avait une cuisinière à bois apparemment. Ça c'est une cuisinière à bois. Comme j'aime bien. Voilà, il y a le capot là-bas je crois. Enfin bon, il y a quelques bricoles. Il y a... ouais mais de toute façon on va fêter le nouvel an ensemble. Ben, c'est pas mal hein. Bon c'est en bois, c'est rustique, machin, mais moi l'été là tu mets un matelas, tu dors, hein, honnêtement. C'est pas folichon, mais c'est un petit studio quoi.
un petit studio. Ça c'était aussi une cuisine à bois. Ah, tiens, il y en avait deux. Non, ça c'est un four. Hein. C'est une gazinière, là tu foutais la bouteille. Et ouais, bon, c'est bien. Là il y avait comme un petit bassin. C'est chouette quand même ici. Moi j'aime bien ce petit coin. On devrait y venir plus souvent d'ailleurs. Mais bon, c'est la vie quoi. Alors je pense que c'est un terrain perdu hein, en fait. Hein. Peut-être la personne est décédée. Voilà quoi. Mais c'est pas mal, hein, moi j'aime bien ce qu'on a. Hop. C'est pas mal du tout, moi je dis. Je sais pas ce que c'était. Une cabane d'été peut-être, tu sais. Je sais pas. Il y a un mur, tu vois. Alors on a visité comme un truc comme ça, qui est plus grand quand même, qui est vachement plus grand. Dans un autre secteur qui était plus joli, hein. Forcément là c'est à côté de la civilisation, il y a les HM à côté, donc tu m'as compris quoi, hein, je veux dire. Pour un peu que les gamins le savent, ils viennent foutre le bordel quoi. Voilà. Parce que là, logiquement ils sont rien que là les HM, si je me rappelle bien. Je me rappelle bien, ils sont juste là. On les voit pas. Alors là il y a un garage aussi, c'est bizarre, il n'y a rien dedans, mais regarde, ils sont là. Ça c'est la cité de Saint-Chély. Mais c'est calme ici, c'est pas Mende, c'est pas... Voilà quoi. Ouais, j'ai pris une petite bière pour fêter le premier de l'an avec vous. On va prendre la chaise la mieux, hein, parce que faut quand même pas déconner quoi. Hop là. C'est ce qu'on me dise, tu sais. Voilà, j'ai fait une table, t'as vu? Waouh, il est super mon appart. Bon, je sais pas pourquoi ils ont cassé le lambris là, mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui habitait là quoi avant, parce qu'il avait fait une isolation vite faite, bien faite. Je pense qu'il y a eu quelqu'un qui habitait là, quoi. Ça c'est sûr. Voilà. Mais c'est tout à fait, il y a même des volets, regarde. Il y a même des volets, c'est super. Hein. C'est chouette ici quand même. C'est vraiment chouette. Ouais. Je me renseignerai quand même. C'est bizarre que personne ne sache quoi que ce soit quoi. Hop, on va mettre le pied, attends. Voilà. Bon les amis, c'est l'heure d'ouvrir l'année 2025. Alors je sais pas trop ce que j'ai dans les poches, mais de toute façon avec le bordel qu'il y a, je pense qu'on trouvera bien quelque chose pour ouvrir ça. Voilà. Bon, c'est pas le meilleur champagne du coin, mais ça va quoi. Ça dépanne. Santé les gars. Et surtout à votre réussite corporelle autant que trimestrielle, on va dire. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer en 2025 sur la chaîne? Il va se passer les mêmes conneries qui s'est passé jusqu'à présent, même si je pourrais dire peut-être des nouveaux trucs, tu vois. Donc je vais continuer à aller voir des abonnés, des gens qui ont la même passion que moi, ou enfin voilà, le même délire on va dire. Parce que c'est important de partager la vie. Faut pas rester seul dans son coin à déprimer ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a plein de gens qui dépriment avec cette société qui ne va vraiment pas. Hein. Il faut pas se voiler la face. Donc on va essayer d'en profiter le plus possible, hein, parce qu'on a quand même de la chance de vivre en bonne santé à peu près. Moi j'ai un peu d'asthme, mais bon, c'est par rapport aux chiens, à les poils de chien, je suis très allergique à ça. Tu vois, l'important c'est poussiéreux, tout ça, j'ai pas d'asthme. Mais dès qu'il y a un chien, tu l'autre est en train d'agoniser et tout, bon, voilà. C'est la vie, qu'est-ce que tu veux y faire? Je vais pas... J'aime les bêtes, je vais pas m'en priver, quoi.
C'est un peu comme si j'avais du cholestérol, je suis allé par là, alors que je suis pas prêt à en avoir, hein, je veux dire, moi je suis loin d'avoir du bide et tout le bordel. Mais je me priverais pas non plus de bouffer du jambon de pays, quoi, tu vois. Même si on m'interdisait, parce que quand même, on n'a pas beaucoup de luxe de la vie qu'on peut s'accorder, parce que même acheter une voiture, ils te font acheter de la merde, si tu les écoutes. Ils te font consommer, par exemple, du champagne et tout ça, mais par contre, on vous attend à la sortie. Nous aussi, on en a bu, mais on a le droit de le faire. Ça m'éclate. Alors, ça, c'est un truc, ça m'éclate. Voilà. C'est réhibitoire. La drogue, c'est pareil, ils fument les joints. Enfin, il y en a un qui en vendait d'ailleurs, donc tu sais. Et après, ah, mais c'est pas bien de dealer de la drogue, et l'autre il fait pareil, mais bon, c'est la vie. C'est comme ça, c'est la société. Ils peuvent. Même il y en a un qui m'a dit une fois, il m'a dit, ah, ben moi je peux boire, et j'ai le permis militaire, tu sais, avec son sarcasme et tout. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, c'est la société d'aujourd'hui, quoi. En principe, ils sont là pour nous montrer le bon exemple, mais voilà. En gros, c'est je t'emmerde, quoi. Et c'est ce qu'il a dit à la caissière. Hein. C'est la caissière, il a fait une remarque hier. Et elle a dit, mais vous êtes en service, là? Parce qu'elle a vu ce qu'ils ont acheté, tu sais. Ah oui, tu sais, le petit sourire, ah oui. Et elle a dit, ah ben dis donc, ah mais on peut se retrouver dehors si vous voulez. En gros, ça veut dire, ferme ta gueule, moi j'ai le droit de t'arrêter, mais tu vois ce que je veux dire. Et quand je vous dis que ces gens-là, ça vaut rien, c'est malheureux, mais voilà. Je veux dire, ils ont tous les droits et toi, tu as le droit de fermer ta gueule et payer tes impôts, quoi. En fait, c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. On le sait pertinemment et tout. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir sur la chaîne en 2025? Il va y avoir de nouvelles rencontres, ça c'est certain. Je veux rencontrer le plus possible de bonnes personnes qui sont comme moi, intéressés par ces voitures, l'urbex aussi. Moi je veux rencontrer des gens de l'urbex. Ça, c'en est un, l'urbex. Je suis désolé, mais c'en est un. Bon, c'est l'un des plus petits que je ferai, que j'ai fait, mais pour moi, il vaut autant les autres, hein, parce que c'était une petite habitation. Hein. Il y a des charnières à la porte, il y avait une chaudière, il y avait... là, honnêtement, tu fais un peu d'isolation, tu remets tes portes et tout, tu vis. C'est simple, hein, tu vis. Un petit poêle à bois, bon, là, ça craint quand même, hein, sur le plancher comme ça, là. Moi, je suis un peu sceptique, hein, mais bon. Tu poses une espèce de, tu sais, des gros carrés de ciment, là, tu les poses, tu mets ton poêle après dessus. Là où il est, ça craint moins. Mais là, ça peut être un petit cocon, hein, honnêtement. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, ouais. C'est pas mal, quoi. Et je sais pas à qui c'était destiné, quoi. Honnêtement, c'est pas très vieux, hein, ça se voit. C'est un truc, moi je dirais, qui a 40 ans, ouais, 40-50 ans, mais pas plus. Hein. Parce que c'est, voilà, quoi, c'est pas très vieux. Ça, là, le lambris, là, pour faire l'isolation, c'est pas vieux, ça. C'est peut-être même, je l'estime plus vieux que prévu, mais il y en avait partout du lambris, et ça se voit bien, il n'y en a pas qu'au plafond. Hein. Il y en a là, tu vois, il y en a. Ça, c'est les gamins qui ont tout cassé, quoi. C'est dommage. Parce que, voilà, moi, j'aurais aimé, étant gamin, jouer là-dedans, quoi. Tu vois. On en connaissait une aussi, une cabane comme ça, qui était plus loin. Elle était un peu plus loin, elle était plus grande. Et apparemment, elle y est plus, quoi. J'ai demandé à un pote d'enfance, elle y est plus. C'est dommage, parce qu'elle était vraiment belle. Et surtout à côté d'un beau cadre, tu sais, t'as une rivière et tout que tu peux traverser. C'est chouette. Je vous ferai voir un jour. Voilà. Alors j'ai vu le live de notre Pierrot national. Il dit que lui il est comment dire, colérique, et moi, et qu'est-ce que c'est moi? Mais oui, tout à fait, mais t'as raison. Hein. Je peux pas t'en vouloir. Je viens de trouver le plateau de la table. Il est là. Bon, j'ai mis ce couvercle de cuisinière, mais c'est pas grave. Oui, je suis très colérique, oui, mais forcément. Tu sais, quand t'as la marre de bariner, je veux dire, là ce qu'il me faudrait, moi, c'est un garage avec une dalle, un petit pont électrique, là, tu sais, j'en connais un en plus que j'aurais pas cher. Mais il se branche sur le 380, je crois. Mais sur le 220, il y a moyen de modifier, il montera simplement moins facilement, quoi. Mais c'est pas grave.
Au moins, ne travaille pas par terre comme un clochard, comme je fais là, et les outils qui passent en bas et tout. Ça commence vraiment à me courir sur la l'écho, c'est le cas de dire. Donc, oui, voilà, c'est un peu le ras-le-bol de la situation, quoi. Il y a cette pauvre Broadway que j'ai remis en route du mieux possible et que j'étais obligé de faire la clôture pour éviter voilà. J'ai failli dire le truc, mais c'est la vie mon gars, c'est la vie. Et puis surtout qu'elle, elle aurait fait ça à ma place, j'en aurais pris plein les oreilles. Enfin voilà, je veux dire, je ne vais pas répéter ce que je vous ai déjà dit, hein, mais bon, c'est des gens très vides en fait, hein, très très vides, ils pensent qu'à eux, enfin... Ils se croient plus haut que les autres parce qu'il y a les Jeux Olympiques sur la calandre. Moi j'en ai vu 8, je ne regarde jamais. Hein, je veux dire, c'est pas du tout mon kiff. Hein. Je suis moins emmerdé avec. Ah, ça c'est un pote. Je suis moins emmerdé avec mes voitures françaises des années 80 qu'avec ça. J'aime bien aussi, mais c'est pas du tout mon. Voilà. Si je devais acheter une autre voiture étrangère, je pense que ça ne sera pas du côté de l'Allemagne, honnêtement. Parce que même une Corsa, c'est pas allemand. Hein. Les premières Corsa, elles étaient américaines. C'était GM, General Motors. C'est marqué sur le courriculage d'ailleurs. Donc c'est pas une allemande, même les Ascona, tout ça, c'était à l'époque, c'était voilà. Elles étaient peut-être distribuées en Allemagne, mais elles étaient américaines. Voilà. Donc bon. Golf 2, ça vaut rien, c'est beau mais ça vaut rien, ça pourrissait même avant d'exister. Donc pas évident le sujet. J'en avais une, mais bon, voilà quoi, c'est pas un truc que j'ai gardé. Pourtant c'est la plus grosse. 160 chevaux, tu sais, quand t'avais ça dans les années 90, t'étais pas un marlot qui faisait des vidéos sur YouTube, hein, vraiment. Hein. Mais bon. Donc voilà. Si je dois acheter un autre un truc qui n'est pas français, hein, ça sera un truc d'un autre continent. Quoi. Voilà. C'est tout à fait faisable. Hein. Tu appelles ta banque, je voudrais une certaine somme pour acheter une voiture, tu sais, un peu comme tous les cassos ils font. Hein. Cassos, c'est ça, se font prêter de l'argent pour acheter une bagnole, etc. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais fait ça. J'ai eu, depuis 2004, j'ai eu une centaine de bagnoles, hein, même 80, allez, au moins 80, sans parler des épaves. Un innombrable nombre d'épaves que j'ai eu et qui pouvaient rouler, hein, mais bon, à l'époque, on s'en foutait. Jamais un crédit, jamais rien. Et pourtant, il y en a qui valent cher, quoi, je veux dire. Jamais. Je mettais des sous de côté, je faisais un chantier, j'avais 500 balles qui tombaient, j'en faisais un autre, et jusqu'à que j'ai la somme. Après, je téléphonais à un pote. Je disais, tiens, on va à Rodez. En fait, c'était 3 fois plus loin, mais au moins, j'étais sûr qu'ils disent oui. Et on allait chercher ma nouvelle trouvaille, quoi. Voilà. Voilà. Donc là, peut-être je casserai le LEP, comme on dit, mais ce ne sera pas pour acheter une PureTech ou une voiture moche Tesla. Là, que c'est horrible, ça, on dirait un crapaud écrasé, machin, enfin, ça déconne. C'est comme ça, c'est la vie. Mais j'achèterai un truc qui, voilà, ça sera pas un 4 cylindres non plus, ça c'est sûr. Ça, quitte à casser la tirelire, les 4 cylindres, tu les achètes tu sais, en travaillant, quoi, simplement. Mais le double, c'est pas évident, quand même. Enfin, l'Audi A8, je l'ai acheté comme ça, en travaillant aussi. Mais là, c'est un peu plus onéreux, quoi. Ça sera peut-être la voiture la plus chère que j'aurai, donc mais ouais, j'aime bien cette voiture-là. Puis en plus, elle est encore fabriquée. Hein. Donc les pièces, il n'y aura pas de problème pour les trouver. Il y a un garagiste dans le coin qui connaît bien ces voitures-là, qui fait que de ça d'ailleurs. Donc il y a toutes les cartes en main pour se faire plaisir. Hein. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Hein. Je dis ça comme ça, mais il y a un moment que ça me trotte de la tête. Hein. Il y a bien 13-14 ans. Hein. il y a bien 14 ans que cette voiture me plaît. Elle est toujours fabriquée. Donc il se peut vraiment qu'un jour j'en achète une. Voilà. Mais ce sera une voiture plaisir. Hein. Bon, j'irai les chemins et tout avec, ça va de soi. Hein. Toutes les voitures, il faut qu'elles y aillent de toute façon.
Mais voilà, en faisant attention quand même, parce que là c'est pas la 404, hein. Voilà, mais ouais, pourquoi pas. On va voir. Mais est-ce que ça sera cette année? Je ne sais pas. Je préfère acheter une maison, comme il dit Pierre Perrin, il a tout à fait raison, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. Je préfère une maison qu'avoir 10 voitures de prestige, tu sais, et puis de vivre, voilà. Moi je préfère avoir une maison et rouler en 4L. C'est mon avis. C'est mon avis, et puis c'est tout à fait logique, hein. Voilà. Et c'est pas un avis hors du commun, c'est tout à fait normal, quoi. Voilà. Mais ça reviendrait, tu vois, ça reviendrait à ce que je vive là, alors que j'ai une jolie américaine, hein, parce que ce sera une américaine de la pelouse. Tu sais. Les gens ils vont dire, mais il est fou celui-là, l'autre il est une américaine, et puis en fait c'est un clochard, enfin voilà, tu vois. C'est ce que je penserais aussi. Hein. Donc, enfin voilà, bon, c'est la vie. Voilà, voilà, donc je ne sais pas ce qui va se passer cette année-là. Hein. Peut-être je vais changer de coin, c'est possible, hein. Très possible. Il se peut qu'il y ait moins de vidéos aussi, parce que quand tu travailles, tu ne peux pas filmer ce que tu fais, quoi. C'est un peu inapproprié et déplacé même. Donc, je sais pas. Je ne peux pas vous dire. Hein. J'ai toutes les cartes en main, c'est à moi de choisir où c'est que je vais, qu'est-ce que je fais. Voilà. Donc, je pèse le pour et le contre. Mon projet immobilier ne risque pas de tomber à l'eau, parce que de toute manière, c'est signé. Et on ne peut pas aller contre un écrit. Jusqu'à présent, il n'y a pas un notaire pourri qui va faire sauter un écrit. Parce que le premier m'est passé sous le nez, parce que bon, forcément, on n'avait pas signé. Mais du moment que tu as signé, en fait, c'est NTM, quoi. Tu vois. Donc voilà. Ben, ça va être écrit sur la cabane d'ailleurs, NTM. C'est ce que je pense à leur sujet d'ailleurs. Voilà. Au sujet de l'État et tout ça. Voilà. On est en train de s'égarer, mais bon, à votre santé, parce que moi je suis en train de sécher. D'ailleurs, s'il y a des abonnés qui aiment bien le second degré, comme moi, le sarcasme, le machin, et qui aiment bien la binasse, il n'y a pas de souci. Mais bon, modérément, parce qu'on n'a pas le droit et tout ça, donc forcément, on peut consommer, mais on peut se faire baiser aussi. D'ailleurs, ils devraient mettre ça sur le slogan des pubs. Consommer en toute modération, mais payer sans modération. Voilà. Ça c'est pas mal ça, faut que je leur en parle. Non, je plaisante. Mais c'est ce que je pense. Voilà. C'est ma vision des choses, on se fait enfler de partout. T'achètes un pain, il y a 3/4 à l'état, l'essence, c'est limite, c'est que qui rafle. Il y a tout qui est, ouais, les zones faibles émissions. Ouais. Quand tu as ton contrôleur qui te dit que ta pauvre diesel pollue moins qu'une C5 neuve, il y a un problème, quoi, je veux dire. Un souci. Voilà. Voilà, faut arrêter un peu l'économie. Parce que... Enfin bref, voilà. Donc nous sommes dans cette jolie demeure. Je la voyais plus belle quand même à l'époque. Elle était un peu plus chargée. Je pense qu'il d'ailleurs il y a eu du passage entre temps, en 4 ans, hein, 4-5 ans. Je la connaissais pas cette cabane. On en avait parlé, il me semble. Mais elle est très belle, hein, même le toit est comme ça, je le vois là. Elle a été très très bien construite. Hein. Le gars peut être très fier de lui. Je pense qu'il doit plus être de ce monde, hein, parce que je vous dis, c'est une cabane qui a 40 ou 50 ans. Il devait faire bon vivre à cette époque-là d'ailleurs. Là, je me projette, tu sais, la vie des années fin 70-80, c'était pas la même mentalité, c'était pas... Tout le monde s'entraidait, tout le monde s'aimait. Maintenant, c'est le contraire, c'est celui qui niquera le plus l'autre. Enfin voilà, les gens se niquaient par l'État, mais ça, personne n'a compris. Un peu comme les 12 coups de midi, tu sais, les 12 coups de midi, bon, l'autre, je veux bien qu'il soit intelligent, mais il a que 20 ans, il peut pas avoir une culture d'un mec qui est quasiment mort, 95 ans à peu près, la culture, c'est impossible. Voilà. Là, il y a une oreillette, c'est hop, tu dis ça et tu fermes ta gueule. T'es payé pour le dire, c'est tout. Mais ça, personne ne le comprend. C'est malheureux, hein, vraiment, d'être con comme ça. Con à manger du foin. Voilà. Comme une vache.
tu parques une vache et ferme-la. C'est pareil. Le peuple, c'est ça. C'est bête à manger du foin. Voilà. Enfin, pas moi. Moi, il y a un moment que j'ai compris ça. Ouais. Ça faisait déjà 2-3 mois qu'il y était. Il dit putain, l'autre il a 20 ans, il connaît mieux que ses grands-parents, il y a un problème. Là, il faudrait réviser, t'imagines, 40 ou 50 ans pour savoir tout ce qu'il sait. Quoi. Donc, comme il a que 20 ans, déjà, le calcul tombe pas bien en face. Là. Il y a quand même un petit problème. Hein. Moi, je m'en fous, hein, moi, que les gens y croient, mon pauvre. Putain. Ah ouais. Vous pouvez miser sur lui, pas de souci. Hein. Mais moi, je connais la réalité. Donc. Et avec moi, ça prend pas. J'ai pas de l'essence sur moi. Ça cramera pas le suite. Hein. J'ai un petit peu de cervelle grise qui me sert fréquemment d'ailleurs pour contrer un peu toutes ces balivernes, hein, parce que c'est clairement ça. Quoi. Donc bon. Alors là, les paysans se révoltent. Ils vont aller à Paris, je crois, le 5 ou le 6. Parce que je suis encore la ferme des cochons laineux. Un très bon personnage. Hein. Lui aussi, il faut que j'aille le voir, mais j'ai pas le temps. Puis si je vais là-bas, je vais rester 3 mois à peu près, parce que voilà quoi. L'univers me va trop bien. Mais voilà. Je vais déjà commencer par le petit Stéphane qui est dans le Puy-de-Dôme. On va aller le voir lui. Il y a mon petit Pierrot aussi qui a dit hier dans son live. Je sais pas, il doit venir, mais je crois que je vais encore y aller. Hein. Mais je veux pas que tu viennes, mon gars. Je veux pas que tu viennes. C'est à moi de venir. Ça fait déjà 2-3 fois que je te dis ça. Mais seulement j'ai toujours des problèmes. Je récupère des tas de boue là, qui ont un peu de vitre et tout ça. Là. Donc forcément, tant que je ferai ça, moi je pense qu'il faut écrire à Le Bon Coin et leur dire fermez le site parce que ça a plu quoi. Moi tant qu'il y aura Le Bon Coin ouvert, ça va être compliqué quoi. Non, je plaisante. Je voulais une 305 Société, je l'ai eu. J'en connais une autre, mais bon, voilà. Je ne vais pas mettre 500 balles dans la même chose que j'ai déjà. Donc voilà. Puis le déplacement, machin, les cuites, tout le bordel. Donc ça, les flics, je t'en passe ces choses. Mais si je vois que la mienne est vachement pourrie, oui, j'achèterai l'autre. Mais voilà, c'est pas. Tu sais, j'ai pas mis ça au-dessus de mon lit et rêvé tout le soir d'avoir ça. Non, du tout. C'est pas. J'aime bien, mais pas. Non. C'est pas la BX ou les roses, hein. C'est bon. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Pourquoi, je sais pas. J'en sais rien parce qu'en plus, c'est les voitures que j'ai jamais tellement accroché, moi. Enfin, la 305, j'aime bien, mais vraiment, c'est très loin dans la liste de mes voitures. Hein. Mais en ce moment, je veux ça. Voilà. 404, c'est pareil. Avant, il y en avait partout. Je trouvais ça ridicule. Et maintenant, j'en veux une. Voilà. Et j'avais un voisin qui m'en vendu une. Je pouvais la payer en plusieurs fois et tout, en plus. Tu me donneras ce que tu veux, il me disait. Et je n'en voulais pas. Et maintenant, je regrette. C'est ça. Avec le temps, on change d'avis, tu vois. Mais j'ai toujours bien aimé, hein. Mais là, elle dormirait dehors et tout. Bon, moi, j'en vois pas l'utilité, quoi. C'est un peu pour ça que je l'ai pas acheté. Voilà. C'est finalement très réfléchi comme choix que j'ai fait. Mais bon, voilà. Il faut voir le bon côté des choses. Hein. Il en manque pas, les 404. C'est une bagnole qui a été très très produite. Très aimée aussi. Mais comme les rondes, hein, pareil. Mais j'aime tellement de voitures. J'aime bien la Fiat 127, j'aime bien qu'est-ce que j'aime d'autre encore. Bon, l'Opel Corsa, toutes les Opel des années 80, les carrés traction. Cadette, Corsa, Senator, Record, Ascona, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore en Opel? Senator, je l'ai dit. Enfin voilà, j'aime pas que les françaises, hein, mais voilà. Mais les voitures, le racaille, hors de question. Ça, c'est un truc. Non. Non. Et puis, bien souvent, c'est des voitures de. Tu m'as vu en fait. C'est histoire d'exister, alors que tu n'existes pas plus qu'un autre, mais bon, tu crois exister. Donc, non.
Moi je suis pas superficiel, je suis authentique, hein. Autant que les voitures que j'ai d'ailleurs. Tout simplement quoi. Je veux dire, la... c'est pas pour ça que j'ai les R11, hein, mais la R11 c'est la troisième voiture française la plus vendue au monde. Pas juste là à Aumont-Aubrac, c'est au monde. C'est pas rien quand même, hein. Donc je pense que j'ai quand même pas mauvais goût, hein. La VX c'est pareil, il y en a eu 2 millions et quelques, ou je sais pas combien, il y en a eu un paquet quoi. 306 n'en parlons pas, enfin bon, 205, le best-seller de Peugeot. Encore la 206, la détrônée, mais j'aime pas la 206. Oh, ça j'aime pas. RZ9 aussi, il y en a eu vachement, mais c'est pas mon kiff. Il n'y a que les moteurs que j'aime là-dessus. Vraiment les moteurs, les moyeux au pire, mais après le reste. Qu'est-ce que j'aime d'autre après? 205, 305, 309, j'en ai eu, mais bon, c'est pas. J'aime bien, mais c'est pas. Je mourirai pas pour ça. Ça c'est clair. 305 non plus, j'aime bien. Voilà. Ouais, je pense qu'après 405, 505, 505 c'est mignon. Ça c'est quelque chose. Ouais. Très joli. Très joli. C'est la dernière propulsion de Peugeot. Donc c'est pareil. 504 j'aime bien, forcément je suis né dedans. Donc 404, 403 j'aime pas. J'ai jamais aimé 403. À part la cabriolet, est-ce qu'il y a encore un certain standing, on va dire. Mais alors les breaks et les berlines, je trouve pas ça. On dirait un chien un peu fatigué. Tu sais. Moi j'ai des comparaisons un peu. Comme la voiture La Belle-Fille, j'appelle ça un suppôt parce que ça y ressemble. C'est un peu. Enfin bon, c'est pas terrible, ça on le sait, mais ça ressemble à rien aussi. Les voitures d'aujourd'hui, vraiment, elles sont pas terribles, hein. C'est pas un truc. Les premières A3, on dirait une grenouille, carrément. C'est peut-être costaud, tout ça, et encore c'est costaud. Il y en a qui changent le moteur souvent, je trouve. Donc bon, voilà quoi. Non, vraiment, c'est pas mon kiff, ça. Puis la moindre pièce, c'est je sais pas combien. Moi je suis français, je consomme français de toute façon. Ça déjà, voilà. Mais le Bosch, tout ça, j'ai jamais été trop Bosch, désolé. Et tout ce qu'ils nous ont fait pendant la guerre, je pense qu'il y a de quoi les détester. Même si c'est il y a longtemps et tout ça, je sais que c'est il y a longtemps, mais c'est pas du tout mon. Non, pas mon truc. Il y a tellement de savoir-faire français, que ce soit en camion, en tracteur, en voiture, en vélo, en produits des terroirs, en tout. Voilà. Gustave Eiffel, il a fait, je crois que c'est le viaduc le plus haut, ou je sais pas quoi, là, en ferraille, hein, du moins. La tour Eiffel, tout ça, c'est pas les Allemands qui l'ont fait, quoi. Je veux dire, les Allemands, à part nous bombarder, c'est tout ce qu'ils faisaient, quoi. Je veux dire, je veux bien qu'il y ait des jolies Allemandes, mais après, voilà. Ça va pas plus loin. Et que la bière soit bonne, et qu'ils aiment bien la bière, voilà. Nous en France, on aime bien aussi. On a des jouets françaises aussi. Donc, pas besoin d'aller outre-Rhin. Voilà, tu vois. Parce qu'après, on se fait casser les reins après là-bas. Voilà, le sarcasme. Moi, j'adore ça, le sarcasme, hein. Si vous aimez ça, il n'y a pas de problème, les gars. On va délirer, on va dégueuler, on va tout faire, hein, ça c'est sûr. Non, mais après, je sais être sérieux, mais et j'aime bien aussi, j'aime bien rigoler, plaisanter, j'ai toujours été comme ça. Ouais. Voilà, bon. Donc, encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont souhaité la belle année, tout ça, là, même si, bon, c'est une phrase de, comment dire, c'est du tout cuit, hein. C'est chaque année, bonne santé, mais bon, c'est pas pour autant que tu vas aller bien, quoi, je veux dire, et que ton année va bien se passer. Peut-être tu vas perdre des proches, peut-être tu vas avoir une maladie, peut-être tu vas te faire écraser, peut-être tu vas mourir sur l'autoroute comme les pauvres gamines. Voilà. C'est pas pour autant que si on ne te l'avait pas souhaité, ça serait pas arrivé. Tu vois, faut comprendre un peu le truc. Donc oui, voilà, je le fais parce que il y en a qui se vexent ou je sais pas quoi, et encore, il y en a que j'ai pas fait parce que 500 personnes, je sais pas combien d'amis j'ai sur Facebook, mais bon,
et ceux que j'ai dans mon répertoire téléphonique, et ceux qui n'ont pas le téléphone, et ceux, etc., etc. Tu sais, voilà. Moi, je cours pas après les gens, de toute façon, donc quand je les vois, voilà, je leur dis, mais sinon, il ne faut pas rentrer dans ces débilités un peu, de je suis là, hein, je t'ai dit ça, non, non, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est ce qui est dans la carcasse. C'est pas tellement ce que tu fais, c'est ce qui est dans la carcasse. Tu t'enlèves tout là, tu prends une tronçonneuse à ferraille, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il n'y a que là, il referme. Tu donnes ça au cochon, et là, quand il n'y a rien, il n'y a que ça à faire. Bon, non, je plaisante. Il y en a qui vont dire, ben, l'autre il est fou, et pas bien ce type, hein, dis donc. Oui, je suis pas bien. Mais je le sais, moi, il y en a qui ne savent pas. Et après, ils ont la surprise, merde, comment ça se fait? Moi, je le sais. Moi, je sais que je suis con. Enfin, je suis un gentil con, quand même. Voilà. Donc, ouais, il y aura beaucoup de rencontres cette année. Il y aura beaucoup de mécanique, je ne sais pas, hein, ça dépend. Si je travaille le jour, je ne pourrais pas en faire, les gars. Je ne vais pas travailler à minuit sur un moteur alors que je me lève dans 2 ou 3 heures. Il y a un moment donné, voilà quoi. Donc, mais je pense fortement que je mettrai quelqu'un pour faire la mécanique, ou j'enverrai la voiture chez quelqu'un, et démerde-toi, c'est tout, et on payera comme tout le monde. Hein. On essaiera de trouver quelqu'un qui a un bon rapport qualité-prix de son travail. Et puis, on se contentera de ça, quoi. Voilà. Parce que moi, je vais pas me bouffer la santé pour des trucs qui... t'es obligé de mettre des équerres pour que ça tienne debout, quoi. Non, ça, mais il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Voilà. Je vais me réparer encore 2-3 voitures, comme je disais, histoire de ne pas être en panne, quoi. Et puis après, on va arrêter, quoi. Je me farcis. De toute façon, je n'ai pas l'endroit pour le faire, donc voilà. Là, je me gèle, tu as les outils tout le temps en bas. Là, tu cherches un truc qui était là, il n'y est plus. Ah. Après, il faut descendre en bas, tu remontes, et après ça retombe, tu redescends. En fait, il faut faire la mécanique en bas, quoi. Comme ça, tu perds rien, mais bon, la voiture, elle sort plus. C'est un peu le problème. Donc, on ne fait pas de mécanique. C'est pas compliqué. On l'a fait l'été ou je sais pas quand. Mais voilà. Alors que là où je serai moi, il n'y aura pas d'embade là. Donc les outils ne pourront pas tomber plus bas que là où ils sont. Il y aura une dalle en ciment, hein, ça va de soi. Il y aura un pont, ça c'est certain. Alors je sais pas si ça sera un pont définitif ou sur roulette. Sur roulette j'aime bien parce que tu peux le ranger, tu peux le foutre n'importe où, quoi, tu vois. Si la voiture ne marche pas, que tu n'as pas fini, tu ne peux pas rentrer une autre, tu pousses ton machin et hop. Voilà. Le stockage de véhicules, ça ira mieux. Il y aura des apprentis, il y aura des garages, crois-moi que ça va être autre chose. Hein. Ah, ce ne sera pas les voitures au 420 qui subissent les incivilités ou je sais pas quoi. Là, c'est fini. Parce qu'une voiture, ça vaut des sous, même si tu as 30 bagnoles qui ont 30 ans, une voiture, ça a des sous. Surtout que moi, cartorisé en règle, machin, une voiture en règle de nos jours, même qu'elle ait 3 siècles, même si c'est le chariot à Ingalls, cartorisé faite et tout, ça a une valeur. Voilà. De nos jours, tu vas sur le bon coin, tu tapes, je sais pas moi, 1500 balles en prix minimum, maximum, autour de toi, machin, hop, et tu regardes, il y a soit problème mécanique, soit pas de papier, soit. Voilà. Donc, moi, ça marche. Hein. La 4L, tu peux aller à Montpellier. Voilà, la 205, c'est pareil. C'est juste que j'aime pas rouler avec parce qu'elle a des trop grosses jantes. Mais sinon, elle roulerait tous les jours, elle aussi. R11 GTX, tout marche. Hein. Et c'est en règle et tout. Ça, donc ça vaut déjà 4 sous, quoi, tu vois. Je dirais une brique par bagnole. Hein. Et encore, il y en a qui valent vachement plus cher. Une R11 Turbo, c'est 400 000 euros. La GTI 16, 400 000 euros. Le C25, même dans l'état qu'il est, il est en règle et tout. 400 000 euros. Tu vois, ça va vite. Hein. Le tracteur, un tracteur. Je regarde souvent les annonces de tracteurs parce que j'adore ça. Et bien le même, avec toutes les vitres pétées, enfin fatigué de partout, problème mécanique et tout, 6000 balles. Celui-là, il n'a pas de problème, il y a tous les phares, il y a toutes les vitres. Des vitres neuves, hein, qu'on a changées il y a 4-5 ans, quoi. Même un peu plus maintenant. Et il a une fourche, il a le double effet, il a tout. Il y a des distributeurs pour faire double effet, il a tout. Rien qu'un distributeur là-dessus, c'est 1000 balles, hein, quasiment. Donc bon.
Donc quand je vois des gars qui m'en proposent 1000 balles, tu te fous de ma gueule là, je crois. Là il me ferait ça serait pareil. Hein. Donc non, faut pas rêver. Faut vraiment pas rêver. Là j'ai repéré un 6 cylindres là, dans un garage, je vais voir. Si le gars m'a dit ah mais un échange est possible, je fais reprendre le mien et je prends le 6 cylindres. Comme ça j'aurai un 4 roues et ce sera un peu plus intéressant quoi. Pour faire des vidéos, on ira sur l'autoroute et tout à fond. On mettra une boîte 180 et tout. Non, je plaisante. Mais j'aime bien le 6 cylindres, ça fait un sacré bruit. Ça fait quand même 120 chevaux l'histoire. C'est comme les 11 turbo quoi. Je suis sûr avec ça je grille les 11 turbo. Si tu mets une charrue, hein, par tu mets une charrue à l'air 11 et l'autre, je pense que ouais. Non, je plaisante. Voilà, voilà. Il y aura une course avec mon pote qui a la GTX. GTX et GTX, on fera. Il y aura des petites courses aussi, ouais. Voir laquelle voiture marche mieux, tu vois. On fera ça, ouais. Ça prend pas du temps. Ça. Tu prends 1 heure de ton temps, tu fais ta vidéo et basta. C'est pas des gros chantiers mécaniques comme j'ai fait cette année, la 205, la TDE, non, ouais, la TDE, la Broadway, la GTL que j'ai reconstruit de A à Z. Pareil, cela marche, mais il manque les contre-portes, ça fait vraiment pourri quoi. Moi je roule pas avec une voiture comme ça, je suis désolé. C'est un truc. Et il a jeté la voiture, le casseur, donc je suis pas prêt à en avoir quoi. Donc on verra. Voilà. C'est en attente. Voilà quoi. Tous ces gros chantiers, je pourrais peut-être pas les faire cette année-là, je pourrais pas les faire. À la vôtre les gars, hein, en fait. Voilà. Donc on aura fait une petite vidéo pour le premier de l'an. Vidéo simple. Moi je suis simple, de toute façon je compte pas rester. Je compte pas me compliquer la vie, on va dire. J'ai d'autres choses à fouetter. Je préfère me la compliquer, tu vois, pour acheter une maison ou la faire. Là, oui. Là, tu te prends la tête, mais le projet, en fait, c'est un projet de ta vie, quoi, tu sais. Ça te permet de dormir, de gagner de l'argent, parce que moi, c'est ce qui va se passer. Donc, voilà. C'est pas acheter une Mercedes CLK et dire je suis quelqu'un, quoi. Non. Moi, je suis quelqu'un en étant ce que je suis. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de strass paillettes, et puis en fait, je vois rien. Non, moi, je suis tel que je suis. Je vais voir des gens que je connais pas. Moi, chaque fois que je vais en quelque part, mon pote, je me fais des potes. Mort tout le temps. On discute voiture, on discute, on fait des conneries. Mais c'est agréable. Hein. Bon, il y a tout le temps un casse-couille, hein, forcément, dans toutes les équipes. Hein, mais sinon, moi, je suis pas désagréablement surpris, à part un peu dans les balles, qu'il y a tout le temps un cherche-merde. Mais bon, ça après, c'est la vie. Hein. Je veux dire, il faut bien qu'ils aillent se défouler en quelque part. Hein, et ces abrutis, ils se défoulent auprès des gens qui leur ont rien fait. C'est des intelligents, quoi, des QI très très bas. On ferait un test sur eux, je pense que ça serait très risible. Voilà. Donc je le répète, si quelqu'un vous embête, ne vous laissez pas faire, parce qu'après, ça attaque comme ça et ça vous bouffe tous les membres. Hein. Donc il faut arrêter de suite. C'est un peu comme la gangrène, hein. Tu as un orteil qui se bouffe, mais moi je préfère que tu coupes cet orteil que carrément au niveau du pont, quoi, tu vois. Parce qu'après, après tu peux plus rien faire, quoi. C'est le cas de dire. Donc oui, il y aura beaucoup de rencontres. Hein. On va commencer par Steph. Le Pierrot, c'est un ami, donc je vais le voir quand je veux, quoi. Il suffit que ce soit là. Il y aura le Thierry que certainement on va se revoir parce que il m'a dit qu'il allait acheter les bières, donc c'est impeccable. Parce que la dernière fois le pastis, ouais. Mais moi je suis pas déçu de moi, hein. Moi j'ai pas la mer en bas de la porte. Moi j'ai que le lac du Moulinet et ça me suffit. En plus c'est vrai, j'adore ce lac du Moulinet, je vais l'acheter. Je vais mettre le Gilles dehors. Ouais, c'est moi qui t'invite après. Non. Plus s'il voit la vidéo, il va me dire dis donc, mais oh. Je plaisante les gars, je plaisante. Mais c'est vrai que si un jour il a à vendre et que j'ai des sous, moi j'achète tout le pâté de maison. Hein. Le lac, les chiottes, tout. Je me baigne dedans, je fais installer un jacuzzi dans la flotte et tout. Hein. Ah ouais, là, mon port, hein. Toutes les meufs du pays, ça va être censuré la vidéo.
c'est même pas moins 18, c'est moins 300, ça va être. Voilà. Je plaisante, mais pas tout à fait en fait. Voilà, et tous mes amis dedans, hein, forcément, tous les gens que j'aime. Parce que les gens qu'on aime, c'est vraiment la base. C'est la base de votre équilibre. Parce que quand vous n'allez pas bien, vous allez en voir un, ça vous fait du bien, machin, bidule. On ne peut pas vivre tout seul dans la vie. Hein. Je veux bien qu'il y ait quelques gens qui soient un peu renfermés, qui restent dans notre coin, mais au fond, tu vois, s'ils avaient un peu de compagnie, ben, ça arrangerait leur quotidien, leur pensée, tu vois. C'est très important la compagnie, mais la bonne compagnie, pas la fausse. Voilà. Ah, vous n'avez pas une bassine, les gars, parce que là je sens que. Non, moi je plaisante. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote, hein, parce que moi je suis un gros débile en fait. Hein. Enfin, j'aime bien ça. J'aime bien le faire le débile, je suis loin de l'être, mais. Une fois, bon, je dirais c'était en 2000. Ah, c'était en 2000 combien ça? Putain, je sais plus. 2009, début 2009. Avec mes potes d'enfance, on décide d'aller dans un bar. Bon, moi, forcément, avant, je pensais qu'à ça, quoi. J'adorais ça. Aller au bal bourré avec mes potes, j'adorais ça. C'est un truc. Maintenant, ça me plaît moins parce qu'il y a que les cherche merde. Donc, ça finit mal. Après, voilà. Donc, mais avant, j'aimais bien ça. C'était pas la même mentalité déjà. Fin des années 2000, ça allait à peu près. Hein, tu vois. Mais là, ça s'est dégradé avec la nouvelle génération. Hein, parce que la nouvelle génération est infecte. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, tu t'amuses au moins avec la nouvelle génération qu'avec l'ancienne. Parce que la nouvelle, ils pensent qu'à se foutre de ta gueule, et l'ancienne, ils te respectaient. Donc, pas pareil, quoi, tu vois. Forcément, t'as pas envie de t'amuser avec quelqu'un qui se paye ta tête, ou je sais pas quoi, qu'avec celui qui te respecte. Forcément. Enfin... Donc, on décide d'aller à ce bal. Et moi, à cette époque-là, je sais pas pourquoi, j'aimais boire, qu'est-ce que c'était déjà, du muscat, je crois que c'était, ouais. Je m'étais mis à boire du muscat, il y avait une copine qui me faisait boire que de ça, et après, moi, je buvais, voilà, j'adorais boire ça. Alors, j'avais torché ma bouteille de muscat, et après, avec mes potes, je buvais la bière, tranquille avec eux. Même on avait bu un cocktail avec du citron, là, tu sais, une tequila paf, je me rappelle. Hop, l'heure arrive, on y va. En plus, je crois qu'on y a été en errant sur bout. Hein. Ouais, la rouge, je vous mettrai une photo un jour qu'elle est à l'envers et l'orange au vert qui tient. J'avais acheté 200 balles cette voiture et qui marchait très très bien. Et puis on va là-bas. Les amis d'enfance, tout ça. Il en manquait un, je crois. Il manquait que Johan. Il me semble qu'il manquait que lui. L'équipe était au complet. Et hop, mais j'étais défoncé quoi. Enfin, j'étais bourré. Hein. On était chaud quoi. Et puis moi j'avais une sainte manie, c'est que comme mes copains ils buvaient trop doucement, moi je buvais un coup avec eux, je m'absentais, je disais que j'allais au shot, et en fait j'allais au comptoir boire un autre verre. Alors je buvais 2 fois plus et ils s'en rendaient pas compte. Seulement il y a un moment donné où je pouvais plus. Il y avait tellement de gens dans la salle, dans le bal, c'était à Mialan, à côté de Malzeux, ceux qui connaissent. Il y avait tellement de gens, puis tu sais, c'était les fils de paysans, les machins à 300 kilos, quoi, tu sais. Tu vendais ça là-bas à l'ESSAC, tu gagnais un bon chèque, crois-moi. Et forcément, tu sais, moi, je commençais à. Ça faisait le Titanic, tu sais, putain, il y a tout qui se mélange, les bouteilles qui s'entrechoquent et tout, là. Les gens, tu vois les monstres, tu te dis, oula, comment on va faire pour passer là? Et puis forcément, le déséquilibre, hein, ben, un peu comme la Broadway au contrôle, quoi. Je me prends à un, à l'autre, et puis ils me regardaient, ils étaient dépités, les mecs, ils hallucinaient, ils hallucinaient, oh, putain, j'en pouvais plus. Ah, con. Ils hallucinaient. J'ai dit, bon, je vais pas aller voir chez mes potes parce qu'ils vont dire, bois un coup, t'as assez bu, joue un culasse, mon pote, la température 500 degrés, je dis, oula, il faut être dehors, en cas de problème, ça passera mieux. Alors j'arrive à trouver la sortie, il me fallait toute la salle, quasiment, pour aller tout droit, déjà à gauche, à droite, enfin, je te dis pas.
Les Golgotes, je me pendais à eux, mais des fois ils faisaient la grimace, alors je te disais, t'insistais pas, quoi, tu voyais que ça les gênait. Et ah, j'arrive à trouver la sortie, hop, il y avait une pierre là, il y avait deux filles qui parlaient, et puis jolie minette, en plus, je me rappelle. Et moi, en plus, j'étais bien habillé, avec mes chaussures là, j'adorais ces chaussures là, tu sais, les chaussures de danse, j'adorais ça. Enfin, j'appelais ça des chaussures de danse, mais en fait, c'est des chaussures classiques. Et puis je me mets à taper la conversation, tout ça, on parle impeccable, tout. Putain, vous êtes mignons les filles et tout, vous êtes par là et tout. Puis tout d'un coup, la chauffe, mon porc, l'aiguille, elle arrêtait pas. Mon porc, j'ai dit, putain, mais où c'est qu'elle va aller cette aiguille? Puis il y a tout qui, la terre, oh, ça s'arrêtait là. Et puis l'autre qui me parlait bien, je dis non, pas maintenant, tu sais, dans ma tête, pas maintenant quand même. Tiens-moi, tiens encore un peu, oh, putain. Tiens encore un peu, putain, tu peux le faire et tout. Et puis là, mon porc, le ventilo a explosé. C'est fini là. Là, faut que ça sorte. Hein. J'ai dégueulé sur les chaussures des meufs. Oh putain. Ah mais crois-moi, je suis pas resté. Hein. Je pouvais pas marcher, mais j'ai foutu le camp quand même. Hein. J'ai fait le renard, il m'a fallu faire tout le parking. Le parking, il fait, je sais pas combien de mètres carrés il fait, mais gauche, droite, impossible de marcher tout droit. Hein. C'est comme si on faisait ça. Tu sais. Pareil. J'en pouvais plus. Ah ouais, blanc comme un cachet, même. Il me l'avait dit là-bas au bar. Il m'a dit, vous êtes sûr ça va? Ouais, impeccable. En plus, j'avais commandé une sangria, et il y en a un qui voulait me payer une sangria. J'ai dit, ouais, on te suit. Rien, j'ai fait que sentir. Hein. C'est ça qui m'a rendu malade. J'ai fait que sentir le verre et je t'ai défoncé. C'est là que je me pendais aux gens, l'autre. Oh putain. Oh, con. Et dehors, je dégueule sur les meufs, tu sais. Ah, ça j'ai adoré, moi, ça. J'aimerais le refaire, mais bon, je risque de prendre des gifles après. Que là, ils n'ont pas eu le temps, c'est. Ah. Je les ai entendus crier, j'ai même pas regardé, j'ai foutu le camp. Ah putain, j'en fais plus. Et j'étais défoncé, mais là, cette fois-ci. Hein. Wow. Ben, je suis fier d'avoir dégueulé sur des jolies meufs. Je pourrais dire, moi, je l'ai fait. Je l'ai fait et vous l'avez pas fait. J'ai adoré. Mais je m'excuse quand même. Je m'excuse un peu. J'ai pas eu l'occasion parce que je te dis, je ne tenais plus debout. Même par terre, je vomissais dans une Audi 80 que je connais depuis très longtemps, qui était un ami d'enfance, à sa soeur. Et je dégueulais, mais on voulait me voir et tout, je ne savais même plus ce que je disais, hein. Je les avais envoyés chier. Moi je voulais rester tranquille parce que j'étais vraiment pas bien. Mais vraiment, c'est une des fois où j'étais vraiment mal, quoi. Très très mal. Hein. Ça m'avait rendu malade. Et bien même allongé par terre, il y avait tout qui, la voiture qui, on aurait dit que quelqu'un l'a secoué, alors personne n'est touché. Oh putain, ça m'a connu. Voilà une anecdote qui va en faire rire certains, j'espère. Il y en a d'autres comme ça, hein. Il y en a d'autres. Je vais en rajouter une autre. Ouais, je vais en rajouter une autre comme c'est le premier de l'an. En 2015, j'étais à la fête de Fournel, hein, c'est un petit village à côté de chez moi. J'étais en famille. Pareil, j'étais en famille, mais eux, à table, ils buvaient trop doucement. Voilà, ils buvaient trop doucement, ils mettaient une heure à chapeler, moi ça me fatiguait, donc même chose, je vais au WC. Et j'allais au comptoir et je commandais, mais hors des trucs, ça tapait. Hein. Alors moi, il fallait le boire cul sec, sinon ils venaient te voir les autres, hein, ils savaient pas ce que tu faisais. Il fallait boire le whisky cul sec, alors mon pote, je l'ai fait 2-3 fois ça. Après, il y a ma soeur qui voulait faire de l'auto-tampon. Je sais pas comment je l'ai fait. J'ai pu rentrer dans la voiture et tout, mais je l'ai défoncé. Je sais même pas où j'allais. Oh putain. Oh, c'était excellent mon pote, mais c'était excellent. Ah putain, l'auto-tampon bourré, j'ai pas dégueulé, le joint culasse refait. J'avais refait avant l'apéro. Et... et rebelote, après il y avait le bal. Allez, on y va. Putain, moi j'avais pas envie d'y aller. J'ai dit, tout ce que j'ai bu, ça va encore finir comme Milan. Hein. Je voulais me pendre aux gens et tout, j'ai pas bien vu quoi. Mais bon, allez, j'ai suivi la confrérie. Et pareil, je crois qu'on était à une table ou je sais pas quoi, puis putain, il mettait une plombe à boire, et puis tiens, moi quand je fais l'apéro, moi il faut que ça aille vite, j'ai un double corps, donc voilà. Les autres ils mettaient une plombe, hop, dès que le dos tournait, je me cassais au bar.
Puis là, pareil, hein, t'avais des porcs, 1000 chevaux, les types, hein. Putain, je sais pas comment ils font, mais 1000 chevaux partout, là, il faut se frayer un chemin. Et au comptoir, pareil, hein, je commande, je sais plus quoi, un truc un peu plus fort, histoire de, parce que là, je commence à m'endormir, c'est le cas de dire. Pareil, hein, j'ai fait 2 fois ça, défoncé. J'aurais jamais dû le faire, j'étais défoncé, de nouveau on se pend aux gens et tout. Mais là, j'en pouvais plus, hein. Là, j'étais j'étais pire qu'un handicapé, quoi. Vraiment, oh là là. Et il fallait un chariot roulant et tout, quoi. J'arrive à sortir dehors et tout. Il y avait rien pour se cacher, j'ai dit, hop, on va à la pelouse, je dormis à la pelouse. J'ai dormi à la pelouse, en plus avec le portefeuille de ma copine à l'époque. Hein. Oh putain, elle cherchait son portefeuille partout, mais c'est moi qui l'avais dans la poche. Je sais pas pourquoi elle avait pas de poche, elle m'a dit garde-le, c'était une mauvaise idée. Donc je dors dans la pelouse, au machin, milieu là. Défoncé, j'avais dormi 2 heures, et me cherchaient pendant 2 heures les autres. J'étais à la pelouse et tout. Oh putain. Puis là ils arrivent à me trouver. Hop, ils me ramassent. J'avais la 306 bleu HDI déjà, je venais de la voir. Et il n'y avait pas de place là où on dormait, donc je dis ben, je dors dans la voiture, c'est pas grave. Et ma soeur elle prend la clé, comme ça elle se dira il rentrera pas. Elle prend la clé, elle me clave dedans, ou je sais pas quoi, ça on peut ouvrir, tu sais. Moi je dors 2 ou 3 heures, mais quand elle a fait ça, qu'elle a clavé, j'ai dit ma coquine, j'ai le double. Hein. Et j'ai rien dit. Et hop, 2-3 heures après, j'ai dit bon c'est bon, la terre a arrêté de trembler, on peut partir. Et je suis rentré avec ma voiture. Et le lendemain, quand ils ont vu qu'il n'y avait plus la voiture, et ils se sont posé des questions, quoi, tu sais. Et comme moi j'étais défoncé, j'ai dormi jusqu'à 3 heures l'après-midi, je crois. Quand j'ai vu tous ces messages, on va venir te voir, on savait pas que tu étais chez toi, et tout. C'était limite, ils avaient appelé le secours et tout, tu sais. Mais en fait, j'étais chez moi tranquille, je dormais. Voilà. Seulement, je voulais pas dormir dans ma voiture, quoi. Simplement. Et le lendemain, ah, tu m'as bien vu, hein. Mais oui, je t'ai eu. Je suis pas idiot, moi. Ouais. Mais on avait bien. Ah oui, j'avais oublié un truc. Avant d'aller m'endormir là-bas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'allais aux chiottes. J'allais aux chiottes pisser, forcément la bière, c'est pisser, quoi, tu sais. Puis j'ai posé ma bière sur la chasse, tu sais, c'est une chasse en carrelage ou je sais pas quoi. Enfin, on va dire ça, quoi, un truc qui se pète là. Et c'est cassé, j'ai cassé la chasse. Du coup, et puis ça m'a éclaté, j'ai cassé encore plus. Et puis dehors, il y avait des gens qui voulaient aller pisser et tout, des femmes en plus, notamment. Et puis moi je tire la chasse et tout. Et l'autre elle rentre dedans, j'ai dit ouais, il y en a qui ont cassé les WC là, putain, ils sont pas gênés ces types. Vraiment, comment vous allez faire maintenant? Alors que c'est moi qui l'ai cassé, mais bon. Mais moi je suis con. Voilà. Voilà. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai posé la bière et tout s'est pété. Moi j'ai posé fort quand même. Mais j'ai pété le chiotte en fait. J'ai pété le chiotte et puis je faisais. Putain, c'est pas bien, dis donc, comment vous allez faire? Quel enculé, c'est pas possible. Enfin bon, voilà. C'était ma jeunesse, quoi. J'étais vraiment. J'étais un peu fougueux. Bon, j'ai toujours été. Mais bon. C'est un peu le gros de conneries que j'ai fait, quoi. Ça, et puis les guirlandes derrière, je te dis pas. Voilà, les amis. Bon, je regarde où c'est qu'on en est parce que. On est à 1 heure de vidéo, ça va vous faire du bien, ça. Parce qu'après, je reçois des messages, tu fais pas de vidéo, tu vas bien au moins? Oui, je veux bien, mais voilà. J'ai d'autres trucs à penser que la vidéo YouTube. J'aime bien faire des vidéos, c'est pas un problème. Hein. Je suis tel que je suis, quoi. Je mens pas. Si je vous dis que j'ai dégueulé sur les filles, c'est la vérité, quoi. Et je le referai sans hésiter, en plus. C'est ça le problème. Après, me pendre à des bédelles de 400 kg, je sais pas. Je sais pas si on m'est apprécié parce que je grossis entre temps. Et il faudrait pas que ça étrangle, puis que je prenne 2 gifles, tu vois. Mais ouais, dégueuler, j'aime bien. Bah, de toute façon, après, ça va mieux. Hein. Non, je plaisante. Putain, je suis vraiment trash, moi, comme type. Mais bon, voilà. Je suis nature peinture. Hein. Moi, je cache rien. Je suis pas comme ça. Voilà, bon, ben, vous aurez vu mon nouvel habitat. Je vais mettre 4 fenêtres, des rideaux. Une paire de rideaux, voilà, quoi.
Avec Noirou, on sera bien. Là. Le petit Noirou, il aura tout ça. Tout le jardin pour les caguer et tout. Pour aller manger de l'herbe bien fraîche. Je voulais prendre le chien, mais bon, ça craint parce qu'il héberge à Mont après là à côté. Mais là, les chiens, ils auraient été bien. C'est bien ça, une petite maison comme ça, là, de jardin. Hein. Je pense que c'est une maison de jardin, ni plus ni moins. C'est pas mal ça, moi j'aime bien. On va rentrer tranquille, hein. J'ai même pas bu, tu vois. En 1 heure, je n'ai pas bu, je suis pas alcoolique non plus. Mais quand je suis bien entouré, j'aime bien boire un coup. Ça, c'est un truc. Je suis un taureau, hein. Donc un vrai. Un vrai taureau, c'est ça, hein. Ça aime la convivialité, faire la fête, profiter de la vie, quoi. Ah. Je suis pas encore mort, hein. T'attendras encore quelques années. Il y a un corbeau, c'est pour ça. Et puis je choisirai le corbeau qui me bouffera. Non, peut-être pas quand même. J'aurai pas le temps. Donc je vais poster une annonce aussi. Je vais profiter de YouTube. Je recherche des personnes qui aiment la mécanique, qui connaissent les vieux véhicules des années 80. Et un peu autour de chez moi, c'est pour m'aider un peu. Voilà, c'est pour m'aider. On s'arrangera, vous inquiétez pas. Mais c'est pour m'aider un peu, que je puisse avancer, tu vois. Parce que je pense que je serai moins disponible cette année-là. Si je veux avancer dans ma vie, je suis obligé de mettre ça de côté et de penser à autre chose. Je pourrais pas continuer à faire rien que des voitures, c'est pas possible. Voilà. Ou alors il faut que je me mette à achat-revente de voitures, j'ai pas envie. Ou alors on m'aiguille comme il faut, je le ferai, mais voilà. Et puis de toute façon, il me faut le local. Et pour avoir le local, il faut travailler. Il faut travailler là-dessus. Parce qu'il y a. Avant d'y habiter là-bas, mon pote, hein, je ne veux pas faire de vidéo parce qu'après ça va être convoité, on ne sait jamais, tu sais. Mais là, il y a les potentiels, hein, les potes. Là, ça va être vraiment l'histoire de ma vie, quoi. Donc, j'ai pas envie que ça me passe de nouveau sous le nez. Surtout que c'est dans ma ville que j'aime. Je suis né ici, je pense que je partirai jamais. Même si j'aime l'Aveyron et que j'aurai une maison dans l'Aveyron aussi, mais une maison week-end, tu vois, histoire de se changer d'air. Parce que moi, j'adore le Nord Aveyron, Campagnac, tout ça, j'adore. Je pense un jour, de toute manière, que j'aurai une maison là-bas, mais une maison secondaire. Tu vois, une maison que je mettrai en location et je garderai un petit coin pour moi. Pour venir le week-end, voilà. Faire de la rando et tout ça, quoi. Parce que moi, j'aime beaucoup la nature, j'aime pas que le ferrouille et tout. J'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime beaucoup de choses. Voilà. Donc, très important pour moi de profiter de la vie, quoi. Ouais, et j'ai de très bonnes raisons de dire ça, d'ailleurs. Parce que y a des gens qui n'ont pas eu cette chance-là, d'arriver comme moi bientôt à 400 000, et de ne pas avoir trop de soucis de santé. J'en ai eu, hein, mais c'est pas... Enfin, quand j'étais petit, j'avais de l'asthme, hein, je suis un gros asthmatique à la base. Là ça s'est calmé avec le temps, mais il faut pas que je fasse n'importe quoi. Faut pas que j'aille trop dans les poils de chien, tout ça, parce que... Voilà. Mais je vis tout le temps avec ma ventoline et tout, j'ai pas le choix, hein, sinon je respire plus. Hein, donc... Et ça s'était calmé, tu vois, ça s'était vachement calmé pendant 10 ans et ça revient là, tu vois, c'est chiant. Mais bon, à part ça, je trouve du bois, hein, j'ai d'autres soucis de santé plus ou moins, tu vois. Mais c'est pas méchant, ça peut se régler, y a pas de souci. Mais des soucis à proprement parler, j'en ai pas. Un peu de déprime, forcément, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, bon. Il y a des moments où j'ai pas envie de voir quelqu'un, tu vois, enfin, c'est pas que j'ai pas envie de voir quelqu'un, mais j'ai envie de voir les bonnes personnes, quoi. Voilà. Des personnes positives qui me remontent, tu vois, qui remontent la pendule, surtout ça. Mais dans le contexte où on vit, forcément, on peut que déprimer, hein, je veux dire, t'as le droit de rien faire. Tu vois, tu peux pas faire la fête, tu peux pas profiter de la vie, tu peux plus rouler avec ta vieille voiture, tu peux plus rien faire. Forcément, tu es obligé de déprimer, tu te poses des questions, des questions débiles même des fois tu te poses. Hein. Donc c'est pour ça que
je connais bien la vie, quoi. Hélas. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là-dessus. On va filmer un petit peu le garage qui est plus loin. Je sais pas ce qu'il y avait en fait. Hein. Je pense qu'il y a du matériel agricole. Je pense. Hein, et peut-être ça, c'était une maison d'ailleurs d'ouvriers agricoles. C'est ce que je me dis en fait. C'est ce que je me dis. Ouais. Peut-être quelqu'un qui gardait les brebis, tu vois, il dormait là. C'est très possible. Hein. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Parce que ça, c'est pas une maison pour les gamins. Ça a été trop bien fait. Mais j'aime bien moi cette maison. Je pense que je viendrai plus souvent là. Ouais. Moi j'aime bien les trucs comme ça, un peu abandonnés, mais qui tiennent debout encore, tu vois. C'est ouais, c'est le kiff. Voilà, bon, j'espère avoir répondu un peu à tout le monde. Je suis conscient que je peux pas répondre à 400 personnes hein, des fois, donc même 1000, hein, parce que sur la chaîne on est 1200, 1300. Sans parler de ceux qui sont pas abonnés, donc je forcerai personne à s'abonner parce que moi, quand je m'abonne à une chaîne, c'est que j'aime bien. Mais voilà, si vous aimez un peu le contexte de cette chaîne, un peu d'urbex, un peu de nature, on visitera les châteaux, mais pas les châteaux ouverts au public. Hein. Voilà. Ça c'est prévu aussi, mais je n'ai pas le temps. De mon modérateur que j'aime bien, il prend des nouvelles aussi. Voilà. Nico. Moi j'aime tout le monde, hein. Voilà, je cherche pas, oh lui il est bizarre, lui il a une Twingo, je l'aime pas, non. Il suffit que tu tournes au rond et pas de problème. Déjà c'est beaucoup pour moi. C'est essentiel. Il y a des gens que je peux pas filmer, hein. Il y a beaucoup de trucs que je fais, mais ils veulent pas aller sur les réseaux, je les comprends. Hein. Bon, après, il n'y a rien de méchant. Il n'y a rien de méchant. Moi aussi, au début, j'étais un peu sceptique. Je dis, putain, là, tu sais, le regard des gens, tout ça, mais on s'en cague. Hein. Tu sais, moi, je vis pas pour les gens, donc pour les rageux surtout. Quoi, donc voilà. Je suis sûr que si eux, tu les filmais, on pourrait rigoler aussi, hein, forcément. C'est à la portée de n'importe quel idiot. Pas que deux. Voilà. Donc je vous promets un petit programme pour 2025 que je vais essayer. Hein, ça dépendra de ma situation mentale aussi. Ma situation professionnelle. Voilà. Sur le mental, c'est élémentaire. Voilà. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas te filmer, je le comprends. Hein. J'ai des jeunes amis qui ne veulent pas te filmer. Bon. Je sais pas, j'en sais rien. C'est pas grave. Hein. Mais bon. Après, il y en a qui se le dérangent pas, s'en foutent. Comme mon petit David. Bon, voilà, on a filmé sa voiture, elle a réparé. Je vais retourner le voir. Parce qu'il n'arrive pas à faire monter sa BX. Donc je vais retourner le voir. On va refaire la vidéo. Et puis voilà. Je connais. J'espère que c'est pas le même problème que la blanche. Hein. Parce que s'il faut changer le conjoncteur, mon pote, bonjour. Hein. Ah non de Dieu. Parce que c'est quand même la merde. Je les aime ces bagnoles. Hein. Mais putain. Surtout que là j'en ai trois à l'entretien maintenant. Qui sont pas à moi. J'en ai une de l'Aveyron. Deux de l'Aveyron. Et une là-bas au fin fond de la Lozère. C'est moi qui les entretiens parce que les gars ils savent pas le faire. Les mécanos de leur quartier ne connaissent pas ces voitures là. Alors qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu sais faire un peu le plomberie, tu sais réparer une BX. Donc surtout qu'une BX c'est enfantin. C'est pas une XM. Une XM, à côté c'est mon port, c'est bordelique. Hein. Ça je comprends que tu n'aies pas envie de la réparer. D'ailleurs ça n'a pas marché ça. Il y en a eu 100 000 je crois des XM. C'est rien. Hein. Les BX il y en a eu 2 millions. Hein. C'est autre chose. Hein. C'est quand même autre chose. Et ceci, c'est n'importe pas que ça. Je crois qu'il y en a eu encore moins que la 607 et tout ça. La 607, un gros flop. Très gros. 605 déjà, ça n'avait pas trop marché, je crois. Ça avait duré longtemps, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais la 505, oui. 505, ça c'était la bagnole. C'est la grand-mère, hein, la 607. Hein. Mais c'était autre chose, hein, quand même. C'était vraiment... C'était la bagnole, quoi. Mais bon, chacun son avis.
Mais l'autre fois, il y avait une comparaison, un C6, que ça a été moins vendu encore que la 607, qui n'avait été pas vendu beaucoup. Mais moi, je l'aimais, ça. Bon, 407 encore, 406, ouais, 406, ça va, les phases 2 surtout. Et puis surtout, le moteur très très solide, qu'on connaît très bien, hein, le 2 litres HDI. Ça, oui. Mais non, non. Moi, tu me dirais, attends, je te vends une 406 pas chère, une toute option, c'est pas du tout un truc que je kiffe à fond, hein, mais voilà, je regarderais plus qu'une 407, une C6, ou une 607, ou une Laguna 3, tout ça, c'est pourri ça, c'est vraiment pourri, vraiment pourri. La Laguna 2 est belle, mais elle est que belle. C'est un peu la Ferrari de chez Renault, quoi. C'est beau, mais je te dis pas le bordel. Mais après, non, non, je sais pas. Les Allemandes, interdiction. Interdiction, parce que déjà d'une, la fiabilité, je te dis pas, il faut gagner au loto, parce que tout le mois tu as quelque chose, et puis les pièces, le prix de la bagnole. Moi, j'ai jamais. Non, non. Ça, c'est un truc. Je préfère une 4L, je te dis, au moins, c'est ce que tu as. Non, non. Encore une A6, les premières A6, elles étaient belles aussi. On en avait une, 2.5 TDI, ça c'était pas mal. Ça. Et les vieilles Audi sont pas mal quand même, mais pas les nouvelles. Hein. Ça... La nouvelle A8, elle est pas belle. Hein. Elle fait un beau bruit, ouais. Bon, c'est un 6 cylindres, je crois. C'est même plus un V8, mais bon, voilà. La première A8 est magnifique, cette voiture, hein. Vraiment magnifique. Hein. On dirait une A4 en fait. Hein. Elle est tellement discrète alors que c'est un machin, ça valait 100 000 balles l'histoire. Hein. C'est vraiment un truc. Je comprends que notre ami Johnny avait ça, quoi. J'ai tout à fait compris sa vision des choses. Mais bon, c'est la vie. Voilà. J'aime. Voilà. Si je devais acheter un truc, ouais, c'est. Après, chacun. Moi, je critique pas, mais. Enfin, je critique pas. Je dis la vérité. Ouais. On peut pas dire que je critique, mais je dis la vérité. Les Allemandes. Moi, j'ai un copain il y a que de ça. J'ai déjà vu changer pas mal de fois de moteur. Enfin, il y a pas mal de problèmes, quoi. Je veux dire. Lui, ça va qu'il est garagiste, hein. Mais voilà, quoi. Je veux dire. La rouille, n'en parlons pas. C'est incroyable. Enfin voilà, hein, je veux dire. Les volants moteurs bimas, toutes ces saloperies là, non pas. C'est incroyable. Non, c'est pas. Mais non. Voilà, la voiture la plus récente que j'ai, ben, je crois que c'est le Jumpy et le Dia8. Le Jumpy, il a 23 ans maintenant. On dirait pas, hein, pour moi ça a 15 ans ça. Hein. Mais ouais, il a 23 ans le truc. Et c'est un très bon véhicule. Hein. Là, si j'avais pas forcé en côte, il aurait jamais déconné ce machin. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand tu fais faire les trucs à des engins qui sont pas faits pour ça, et il y a un moment où ça coince. Comme le Dia8. Le Dia8, elle avait un problème et j'ai pas trouvé quelqu'un pour regarder mieux que ça. Et bien la voiture a tombé en panne, hein, tout simplement. Hein. Sinon elle serait toujours là. Hein. Je sais pas. Et puis de toute façon, voilà. Elle n'est pas perdue. Je la démarre de temps en temps. Là, je vais la démarrer un peu ces jours-ci. Il y a une roue qui perd, elle ne perdait pas. Enfin, tu vois, les voitures s'abîment. Hein. Enfin, s'abîment ou quelqu'un les abîme, j'en sais rien. Mais quand c'est pas chez toi, c'est comme ça. T'as pas l'œil dessus. Parce que moi, je suis craint comme type. Hein. Moi, je n'ai pas peur de péter les plombs, de m'en prendre un voisin, de scotcher. Hein. Je n'ai pas du tout peur de ça, moi. S'il faut avoir la paix, je le fais. Hein. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Donc, et quand tu as tes voitures sur les terrains comme ça, c'est ouvert à tout le monde. Quoi. Tout le monde y va parce que personne ne met l'eau là. Donc voilà. Que chez moi, il n'y a pas une mouche qui va traverser le terrain. Voilà. Chez moi, il n'y aura que des choses des animaux que j'apprécie ou des personnes que j'apprécie. Il n'y a pas de. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a.
Moi je vais pas chez toi, tu vas pas chez moi. C'est pas compliqué. Et ouais. On en revient encore à ma phrase fétiche, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça paraît évident, pourtant ils n'arrivent pas à le comprendre. C'est marrant, ils savent pas. Parce que si moi je me mets à faire la même chose, ah ben là mon pauvre, je vais passer pour le plus méchant, tu sais, et non. C'est le respect mon pote, hein. Tu me respectes, je te respecte. Hein. Voilà. Cela, il y a pas longtemps, il y a eu la police environnementale. J'ai pas de nouvelles. Hein. Voilà, j'ai pas de nouvelles, mais comme c'est le fait, je me dis, bon, ils doivent les fêter, tout ça, là, tu sais, parce que comme c'est des flics, forcément. Donc, mais tu vas voir, bientôt, il y aura des trucs, c'est sûr. Donc j'ai bien fait de nettoyer, voilà quoi. Mais tu vas voir que bientôt il y aura quelque chose, c'est certain. Je le sens, je le sais au fond de moi. Je suis préparé à ça, hein, de toute manière. Donc ils peuvent venir, il n'y a pas de souci. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Mais bon, toi j'en passerai quoi. Chez moi, ça là, ça met même pas un pied chez moi. C'est. Déjà, tu as les oies à traverser, tu as le chien. Il y aura 2 chiens, il y aura 2 bergers allemands. Chez moi, il y aura un mâle et une femelle. Déjà, tu as ça. Eux, ils vont te faire les poches. Déjà, donc je pense que tu vas pas venir réclamer les morceaux qui t'ont arraché. Tu vas foutre le camp. Donc voilà. Là, les paparazzis, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Crois-moi, ça va être limite intérêt minier, quoi, tu vois. Mais il y aura que moi et mes potes qui seront bienvenus, quoi. Pourtant, j'aurai peut-être un garage là-bas. C'est très possible. Mais je sélectionnerai qui c'est qui viendra. Ça, c'est sûr. C'est la vie, ainsi soit-il. Voilà, donc si vous avez des bonnes remarques à faire, si vous voulez que je vienne voir de votre côté, il y a mon Messenger en description de la chaîne, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Si vous voulez qu'on se fasse une pétanque un jour, si vous voulez qu'on fasse un billard, un concours de billard, si vous voulez qu'on fasse une rencontre autour de la voiture ancienne, une rencontre autour de l'urbex, j'en ai de prévues, hein. J'ai des gens de très très loin à aller voir, enfin très très loin, 200 bornes je dirais, qui m'ont invité à faire des mines, moi j'adore les mines, c'est un truc, bon peut-être je vais y mourir dedans, mais tant pis, c'est pas grave, je mourrai avec la passion, et enfin, ça paraît un peu idiot de dire ça, mais ça pourrait arriver, hein. On peut mourir en urbex, même en voiture, là encore, il y a encore une gamine de 23 ans, ou je sais pas combien, qui est morte à côté de Langogne. Moi je sais pourquoi, hein. Parce qu'elle a dévié de sa voie, elle a été sur un camion. Pourquoi tu dévies? Pour le téléphone. Voilà. Et oui. Moi quand on Marcel, quand je suis en voiture, je les envoie chier les gens. Moi je conduis, je peux y mourir quoi, tu vois. Parce que moi c'est même pas des flics que j'ai peur, moi c'est de mourir. Tu sais, t'es là, tu vois pas ce qui se passe, il y en a un qui freine, tu le vois pas. T'en as un qui s'assoupit, il vient sur toi, tu le vois pas non plus. Enfin, il y a une bête qui traverse, tu le vois pas. Il faut pas s'amuser à ça. Voilà. Faut vraiment une bonne raison pour que tu répondes au téléphone, mais ça ne peut pas le savoir, quoi, je veux dire. Hein. Ou alors un kit main libre, encore limite. Voilà. Tu mets ça, quand tu es harcelé, que tu es un geek, comme il y en a qui disent, un geek. Et bien voilà, tu achètes ça, et puis. Mais tu risques pas ta vie ou la vie des autres. S'il y en a qui tuent des gens, hein. Ils sont au téléphone, ils ont tué celui d'en face, je te dis pas. Hein. C'est ma vision des choses, je suis peut-être un peu trop vieux jeu, mais non, faut faire comme ça. C'est comme rouler bourré, hein. Moi je l'ai fait quand j'étais jeune, mais bon, pas intelligent du tout. Enfin, pour faire 10 km ça va, mais moi à l'époque je faisais parfois 200. Quoi. Bon, le bateau il tourne pas quand même, hein. Mais bon, c'est un courant d'air c'est vite arrivé quoi. Non, je plaisante, mais ouais, faites attention à vous les gars, même si des fois, bon, on dit ça craint pas, ça peut toujours craindre. Il peut y avoir quelqu'un un mec qui fait du stop que tu n'as pas vu, tu sais, faire vraiment attention quoi. Moi j'ai connu quelqu'un qui rentrait bourré d'une fête, hein. Enfin bourré, façon de parler, il avait dépassé le seuil. Et dans le noir, il n'a pas vu.
Il n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un allongé sur la route. Et il l'a écrasé. Lui, forcément, il l'avait pas vu. Tu sais. Il a cru que c'était une bête, machin. Mais une semaine plus tard, ils sont allés le chercher. Ils ont dit, mais vous avez ça comme voiture, on peut la voir. Hop, la voiture, il y avait du sang dessous. Lui, il n'avait pas fait gaffe. Hein. Il croyait que c'était une bête. C'est le gibier, on s'en fout. Mais non, c'était quelqu'un. Il est tol. Hein. Il a tué. C'est pas lui qui l'a tué, mais il est passé dessus. Il est passé sur le corps. Et un mec comme vous et moi, hein. Pas plus sympa, c'est ironie d'une bringue, rentre chez moi, machin. Je crois qu'au moment où il avait écrasé ça, il avait croisé quelqu'un, donc il pouvait pas mettre le plein phare, donc il avait rien vu, quoi. Il avait juste entendu bonhomme, mais voilà, tu vois. Et là, tu es à jeun, tu risques rien, tu vois. Mais même là, comme ils ont pu constater qu'il était bourré une semaine plus tard, là, ça ressemble presque, tu vois, ouais, un défaut de... Voilà. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu as écrasé, bon, il aurait dû s'arrêter, tout ça, c'est vrai. Tu t'arrêtes, tu confirmes bien que c'est une bête. Il aurait dû faire ça, c'est vrai. Ça, je comprends un peu. Mais voilà, il peut nous arriver tout et n'importe quoi de la vie, donc faites attention. Faites vraiment attention sur les réseaux sociaux, les demandes d'amis, pardon. Il y en a qui demandent des sous, et ils font croire qu'ils peuvent pas rentrer chez eux, tout ça c'est bidon. C'est, voilà, désolé, vous restez personnel, vous vivez pour vous, c'est tout. Putain, je commence à me cahier. On va allumer un feu, mais après il va faire trop chaud. On peut pas régler l'intensité de la chaleur après, c'est ça qui est dommage. C'est soit trop chaud, soit trop froid. Bon allez, je vous laisse. Je vous laisse pour cette petite vidéo. On finit par le petit garage. Et il faut que j'aille pisser aussi. Parce que je suis animal, hein. Je suis pas... mais c'est petit là quand même, ça fait ma taille. Moi je fais 1m76. Mais tu sais que la cabine elle toucherait presque par endroit. Puis après tu as les infiltrations d'eau et tout, je te dis pas, ça va dans les circuits électriques. Ça disjoncte et tout. Non. Moi j'adore le second degré, moi les gars, c'est comme ça. Bon, on a fait le tour, hein, je crois ici. Alors, bien entendu, cette canette ne va pas finir avec les autres. Hein. Je ne suis pas comme ça, je ne supporte pas d'ailleurs. Malgré que je la jette pas au verre, mais bon, elle est quand même jetée. Enfin, en principe. Des fois j'y vais au verre, mais bon, faut y aller. Quoi. Tu vois, là il y a le four de ma ville, hein, là-bas au fond, on le voit. De l'usine. Là c'est les HLM, machin. Là je sais pas quelle vue ça donne. Ah, c'est le lotissement, ouais. Ouais. L'autoroute elle est un peu plus loin là-bas. C'est chouette ici, hein. Mais c'est en fait la même parcelle. Là. Il y a un mur. Là on aurait dit qu'il y avait un petit chemin. Mais c'est vraiment chouette ici. Petite cabane cachée là, dans le maquis. Comme il dirait Vincent Renaud. Une chaîne que j'adore d'ailleurs. Là il y avait quelque chose aussi. Là, on aurait dit un petit jardin, un petit. Tu vois. C'est chouette, hein. Là il y avait un abri là. On voit les toits là. Je me renseignerai, ouais, quand même. Je me renseignerai. L'ancien abattoir. Ouais, ouais, il y a pas mal de trucs ici. Bon, voilà, on est parti de là. On est parti de là. On va aller voir un peu de garage. On va essayer de comprendre un peu à quoi il servait. Il y a toujours des pierres, tu vois. Ça, c'est un bidon. Ouais, un peu le tout, en fait. Hein. C'est bizarre hein, comme truc ici. Ça, en tout cas, je préfère y venir quand il fait ce temps-là. Tu vois, est-ce qu'il y avait... Bah, c'est pas possible, hein, une voiture, elle peut pas rouler ici. Tiens, on dirait un hangar agricole, hein, je sais pas.
Je vais me renseigner auprès des anciens. Il y a un bidon de pétrole, hein, tu vois. En haut, on dirait qu'il y a quelque chose ici. Putain, il y a du peuple là. Qu'est-ce qu'il faut redescendre par là? Je vais me faire bouffer. Tiens. Je sais pas. Il y a une tuyau de poids là. Il y a les HLM, tu vois. La jolie ville de Saint-Chély-d'Apcher. C'est ma petite ville à moi. Je suis né ici. C'est chouette quand même. Moi j'ai toujours aimé cette ville. Hein. Bon, c'est pas énorme, hein. C'est pas non plus. Là on voit l'usine là-bas qui fume. Voilà, tu vois. Et ouais les gars, c'est comme ça. Bon. On va redescendre tranquillement. Je vais replier le bordel. Enfin ouais. Bon, on se quitte là. On va se quitter là je pense. Ça sera mieux. Bon bah écoutez. On aura vécu un petit moment ensemble, hein, ce premier jour de 2025. Il y en aura d'autres, hein, il y en aura encore 300 et quelques. Vous n'allez pas vous lasser. On fera de la randonnée aussi. Moi j'aime la randonnée aussi. On fera de la randonnée avec des gens qui aiment ça, hein, forcément. Je ne vais pas la faire avec un mec en fauteuil roulant, quoi. Ça va de soi. Et puis voilà quoi. Profiter de cette nature. Cette belle nature qu'on a la chance de regarder en face. Tu vois. C'est chouette, hein, moi j'adore. Hein. C'est toujours resté dans le jeu ici en fait. Ça a toujours été comme ça. Je me rappelle quand j'étais petit, parce que j'avais ma tante, enfin mes tantes même, hein, j'en avais 2 ou 3 qui habitaient là, dans ces HLM. Donc je connais depuis très longtemps. Mais j'ai pas ce souvenir là de cet hangar et tout là, je me rappelle pas. Certainement que ma tante nous avait déconseillé d'y aller, parce qu'ils étaient un peu sectaires. Hein. On arrivait à faire les 400 coups, mais discretos quoi. Et là, comme c'était en pleine vue, parce qu'on le voyait, elle habitait au 4e et on voyait que ça quoi. Donc je pense que voilà quoi. On allait plutôt de notre quartier. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis. Ciao.